Exercice 5, commande copie, copy txt file. Écrire une commande copy txt file qui permet de copier un fichier texte vers un nouveau nom. La commande reçoit en argument sur la ligne de commande les noms du fichier ainsi que le nom du fichier à copier ainsi que son nouveau nom. L'exemple ici, c'est copy txt file, file txt, new name. Donc là, l'objectif de cet exercice, c'est de voir euh, comment on utilise fgetC et fputC pour réimplémenter une variante de la commande copy qui s'applique au fichier texte. C'est un exercice qui est assez intéressant parce que ça reproduit le comportement d'une commande qui est bien connue. Alors, la commande que nous voulons mettre, c'est la commande copy qui peut, par exemple, copier un fichier vers un nouveau nom qu'on va, par exemple, appeler ici copy txt file.c. Donc là, le fichier, il est copié, mais le contenu du fichier, c'est le contenu du fichier qui était là. Donc c'est ça qu'on essaiera d'implémenter. C'est une commande standard qui existe, mais nous, on en va écrire que la fonction ou euh, la version sur les fichiers texte, encore une fois, parce que fgetC et fputC ne s'appliquent qu'à des fichiers texte. Alors, nous allons sans tarder passer à l'implémentation. Donc, d'abord, les options d'en-tête avec stdio.h qui contient les fonctions de traitement de fichiers. Là, nous avons ici le nom de la fonction, argv de 0, argv de 1 et argv de 2. Donc, pour dire au compilateur que nous souhaitons récupérer les arguments sur la ligne de commande, donc, on va lui donner une signature de la fonction main avec un entier et un tableau de chaîne de caractères. Ensuite, nous allons faire notre contrôle de saisie, sur le nombre d'arguments. Donc là, c'est si argc est inférieur à 3. Parce que nous avons ici 1, 2, 3 éléments qui doivent être là. Alors, donc là, on lui dit erreur, nombre d'arguments insuffisant. Et ensuite, usage de points, pourcentage S, non fichier.txt et nouveau nom.txt. Et ensuite, c'est argv de 0 qu'on donne ici. Donc là, en gros, c'est on vérifie si on a l'ancien nom et le nouveau nom. Alors, le principe de la copie, c'est d'abord le fichier source, celui-là, on doit l'ouvrir en lecture. Et celui-là, on doit l'ouvrir en écriture avec création. Si vous vous rappelez, c'est le W ou le W+, ou le A ou le A+, qui permettent de créer des fichiers dans ces cas de figure-là. On l'a vu sur l'exercice sur les erreurs en cas de fichiers qui n'existent pas. Donc, première étape, donc là, ouverture de la source. Donc là, on va l'appeler file étoile F, je vais l'appeler fsource pour qu'on sache que c'est le fichier source. Donc fsource égale à fopen. Et là, le nom du fichier, c'est argv de 1. Et on l'ouvre en lecture seul. Ensuite, on fait le contrôle de lecture. Si fsource est égal à nul, alors
ce que ça, donc on va faire p error, erreur d'ouverture du fichier source. Et ensuite, on fait un return parce que si on n'arrive pas à ouvrir le fichier source, c'est pas la peine de créer le fichier de destination. Donc là, donc on peut bien faire notre printf ici pour dire fichier pourcentage %s ouvert. Voilà, donc là ça permet donc argv de 1. Donc ça donne des informations sur le terminal, sur les étapes qu'on a franchies. Ensuite, on va refaire la même chose sur le fichier de destination. Sauf que au lieu de fd source, c'est fd destination. On va aussi remplacer là. Et là, c'est argv de 2. Et là, l'ouverture en écriture. Donc, fichier. Donc, erreur de, on va dire erreur de création du fichier de destination. Donc, fichier créé. Donc là, argv de 2. Argv de 2. Donc là, on a donc ouvert le fichier source, on a ouvert le fichier de destination où on l'a créé s'il n'existait pas. Donc, ouverture de la destination. Alors maintenant, ce qui reste, c'est la copie à proprement parler. Donc pour la copie, on va utiliser ici on va l'appeler buffcar, qui est un caractère tampon. Et on va lui dire do buffcar égale à fget c de f source. Donc là, on lit sur la source et ensuite on teste si buffcar est différent de end of file. Alors on lui dit fputs, on ajoute buffcar dans f destination. Ensuite, on teste aussi, donc if f error de f source ou f error de f destination. Alors, s'il y a erreur, donc printf erreur de lecture, écriture. Donc là, plus, on va lui dire erreur pour qu'il affiche le contenu du fichier. Donc s'il n'arrive pas à lire, si à un moment donné il y a une erreur, il va afficher, voilà. Donc bien sûr, ces accolades ne sont pas obligatoires, mais je préfère qu'on le laisse. Donc while ici, buffcar est différent de end of file. Ensuite, on fait un fclose de f source. On fait la même chose, fclose de f destination. Et ensuite return 0. Je récapitule. Donc là, on a ouvert la source, on a fait le test si c'est égal à nul. Ensuite, si ça marche, on dit que le fichier a été créé. Ensuite, là, on dit que le destination, là, ça a été ouvert, là, ça a été créé, donc avec W comme ouverture et R. Et ensuite, on va utiliser fgetC et fputC. Excusez-moi, c'est fputC pour écrire dans le fichier. Donc là,
Là, on lit dans le fichier source et là, on écrit dans le fichier de destination si c'est égal à, si c'est différent de buffer. Alors, le do while, c'est parce qu'en fait, il faut toujours lire un caractère pour pouvoir détecter la fin. Alors, on va compiler et tester ça. Alors, donc là, compilons, gcc, copy, c'est pas copy, oui, c'est copy, copy file, ok. Gcc, copy, -o, copy.exe. Donc là, copy.exe. Alors, on va copier d'abord notre fichier source là. On va l'appeler, je sais pas, on va l'appeler file2.c. Et on regarde un peu ce qui se fait. Donc voilà, ça c'est c'est Avast qui se plaint. Donc là, il a créé file2. Donc déjà, le nombre de caractères est le même. Et on peut afficher le contenu de file2.txt pour voir et pour bien montrer que effectivement on a copié les caractères qui sont là-dedans. Donc c'est une copie caractère par caractère. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il prend un caractère du fichier source et il le copie sur sur le fichier de destination en utilisant fputC. Donc caractère par caractère. Bon, alors c'est une version simplifiée de voilà. Mais cette version, si vous voulez, elle n'est pas optimisée parce que les opérations de lecture sur disque, si on avait un fichier qui ferait 2 gigas, c'est 2 milliards de lectures et écritures qu'on allait faire pour pouvoir copier ce fichier-là. Alors que voilà, c'est comme si on mobilisait beaucoup de ressources pour copier un caractère. Mais dans le cas où vous avez des fichiers qui sont à traiter octet par octet, des fichiers texte, alors dans ce cas-là, vous êtes obligé de passer par fgetc. Par la suite, on verra les autres fonctions qui permettent de lire plutôt un flow de caractères et qui sont beaucoup plus opérationnelles dans le cas où vous avez des fichiers de grande taille. Voilà, je vous remercie et n'hésitez pas à tester et à implémenter des variantes.